إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous revenons avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la lecture de Al-Urjuzatul Mi'iyya, qui est un poème d'Ibn Abil Izz al-Hanafi, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur la vie de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous sommes arrêtés tahdidan au vers 63. Dans ce vers-là, il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde, wa ba'du mawtu Zaynab al-Muqaddama, wa ba'dahu nikahu Ummi Salama. Ici, il fait référence à la mort de Zaynab, ainsi que le mariage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la mère des croyantes qui n'est autre que Salama. Il nous dit wa ba'du, c'est-à-dire après tout cela, mawtu Zaynaba. Mawtu Zaynaba, Zaynab ici, il fait référence à Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya, al-Masakin. Il fait référence à l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était appelée, qui avait un surnom, et ce surnom-là, c'était al-Masakin, la mère des pauvres, car elle faisait beaucoup d'aumônes. Et pourquoi dans le vers il dit al-Muqaddama? Car elle a été citée il y a peu de temps. Elle a été citée il y a quelques vers avant celui-là. Ibn Hajar, ou plutôt, Al-Hafiz ibn Hajar nous dit, dans Al-Isaba, fi ma'rifati as-sahaba, wa kana dukhuluhu biha ba'da dukhulihi ala Hafsat bint Umar. Il nous dit qu'il a épousé Zaynab après avoir épousé Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. Summa lam talbis 'indahu illa shahrayn aw thalatha wa matat. Et elle a fait que 2 ou 3 mois en tant que mère des croyants, en tant que femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis elle décéda. ونقل عن من الكلبي أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر رمضان سنة 3. Il a certes été rapporté par d'autres savants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée durant l'an 3, pendant le Ramadan, pendant le mois du Ramadan de la 3e année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأقامت عنده 8 أشهر وماتت في ربيع الآخر سنة 4. Donc certains savants ont dit qu'elle est restée durant 8 mois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant son décès. Et concernant Zaynab, il n'y a pas trop de choses qui ont été rapportées d'elle. Ala kulli hal, elle décéda à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enterrée au Baqi'. Ensuite, après cela, il faut savoir qu'il y a eu le mariage avec Salama, bint Umayya ibn al-Mughira, al-Qurashiyya, al-Makhzoumiyya, qui est la fille de Umayya ibn al-Mughira. Et c'est une Qurayshite. كانت ممن أسلم قديما هي وزوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد ibn al-Mughira. Il faut savoir que elle fait partie de ceux qui se sont convertis à l'islam depuis le tout début, avec son mari qui est Abu Salama. وهاجر بألف الاثنين إلى الحبشة. Et ils font partie, elle et son mari, parmi ceux qui ont émigré vers Al-Habasha, auprès de An-Najashi, en Abyssinie. فولدت له سلمة. Et elle a eu un enfant qui s'appelle Salama. ثم قدما إلى مكة وهاجر إلى المدينة. Puis ils sont revenus à la Mecque et ils ont voyagé vers Médine. Ils ont émigré vers Médine. وكانت هجرة زوجها أبو سلمة سابقة لهجرتها. Il faut savoir que Abu Salama est venu à Médine avant Salama. ولما توفي عنها زوجها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et après que Salama, ou plutôt que Abu Salama est décédé, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Salama. Et ici, avant de passer à autre chose, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'histoire de Salama ainsi que Abu Salama. Car encore une fois, ils ont une histoire magnifique, très profitable, et ce serait dommage de ne pas la citer, ne serait-ce qu'un petit résumé de cette magnifique histoire. Comme on a dit, ils sont rentrés dans l'islam très tôt, elle ainsi que son mari. Ils sont partis à Al-Habasha. Ils sont revenus et ils ont voulu partir à Médine. Mais lorsqu'ils ont voulu partir à Médine, ils ont rencontré des problèmes avec leurs familles respectives. Il faut savoir tout d'abord que cette famille-là, la famille de Abu Salama ainsi que son épouse,
fut la première famille à embrasser l'islam. Bien sûr, on ne dit pas la première personne, la première femme, ou le premier homme, ou le premier enfant. Car encore une fois, première femme, c'est Khadija, premier homme, c'est Abou Bakr, le premier enfant, c'est Ali. Mais là, on dit bien la première famille. La première famille à embrasser l'islam, c'est la famille de Abu Salama. Il faut savoir que Abu Salama, c'est le frère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lait. Quand même, c'est son frère de lait. Comme nous avons dit, ils ont fait la hijra très tôt à Al-Habasha, et ensuite, ils ont eu des enfants, ils sont revenus. Et lorsqu'ils ont voulu partir à Médine, et là, ils ont rencontré des problèmes avec leur famille. Un de leurs petits-enfants nous raconte, bien sûr, il nous dit que lorsque Abu Salama a voulu partir à Médine pour la hijra, rahala ila ba'irihi summa hamalani alayhi. Il rapporte selon sa grand-mère, bien sûr, qui n'est autre que Salama. Elle nous dit, lorsqu'il a voulu partir, il est parti chercher sa monture et il m'a mis dessus. Wa hamala ma'i bi ibni. Et il a pris avec moi mon enfant, qui n'est autre que Salama, fi hijri. Et fawada'tuhu fi hijri, c'est-à-dire je l'ai mis sur mes genoux. Summa kharaja bi yaqudu bi ba'irahu. Puis il est sorti avec moi, en tenant la laisse de cette monture-là. Falamma ra'athu rijalu bani al-Mughira, ibn Abdillah, ibn Omar ibn Makhzoum, qamu ilayhi. Et lorsque la tribu de Bani al-Mughira l'ont vu, ils se sont levés vers lui. Faqalu hazihi nafsuk, ghalabatna alayha. Ils ont dit, ça, c'est ta propre personne, tu fais ce que tu veux avec. Ara'ayta sahibatka hazihi. As-tu vu ton compagnon en parlant de son épouse, cette femme-là? Ala ma natrukuka tasiru biha fil bilad. Pourquoi on va te laisser partir avec elle à droite, à gauche? قالت فنزعوا خطام البعير من يده. Ils ont enlevé les rênes de cette monture-là de ses mains, comme s'il lui avait pris sa monture. فأخذوني منه. Puis ils m'ont détaché de lui. قالت, ici elle nous dit, وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد. La tribu de Abu Salama se sont énervés. Car encore une fois, c'est la tribu de Salama qui sont venus les voir et ils ont pris leur fille, ils l'ont séparée de son mari. Donc la tribu d'Abu Salama, maintenant, ils se sont énervés. Ils ont dit, la wallahi, la natruku ibnana afwan, indaha iz naza'tumuha min sahibina. Ils ont dit, si vous séparez Salama de son mari, alors nous, on va pas laisser notre fils auprès d'elle, qui est autre que le petit qui était là, qui était Salama. Pourquoi on va laisser le petit auprès d'elle alors que vous êtes venus, c'est vous la cause de cela, vous avez séparé le couple. Donc ils se sont disputés jusqu'à prendre l'enfant. Donc Salama est d'un côté, sa tribu la retient. Salama est retenu du côté de l'autre tribu. Et Abu Salama lui fait sa hijra vers Médine. Donc cela fut une très grande épreuve pour Salama, car elle a été séparée de son mari ainsi que de son fils, et elle fut retenue à la Mecque. Et c'est pour ça qu'elle nous dit, tous les matins elle sortait, et elle pleurait, en voulant partir rejoindre sa famille, mais elle ne pouvait pas. Et cela tous les jours, jusqu'à un jour où un de ses oncles l'a vue, et il est parti intercéder pour elle en parlant à sa tribu en disant, libérez cette femme-là, si elle veut partir, laissez-la partir, afin qu'elle rejoigne sa famille, afin qu'elle rejoigne son mari et son enfant. Donc une fois que cet oncle-là a parlé, sa tribu lui a dit, si tu veux partir rejoindre ta famille, vas-y. Et du coup, elle est partie. Donc à partir de ce moment-là, la tribu de Abu Salama lui ont rendu l'enfant. La famille de Abu Salama lui ont rendu l'enfant. Elle nous dit, Salama, lorsqu'ils m'ont rendu l'enfant, j'ai préparé directement ma monture et j'ai pris mon enfant sur mes genoux et j'ai pris la route vers Médine. Elle nous dit, regardez ce tawakkul. Regardez comment elle place sa confiance en Allah. Elle est toute seule. Elle va faire un long voyage. Et bien sûr, on ne parle pas des voyages qui sont dans les TGV, les avions ou autres. On parle d'un voyage qui est dans le Sahara, sous 50 degrés, dans le désert, avec énormément de difficultés, avec un enfant en bas âge. Directement, elle part, elle dit, je vais rejoindre mon mari. Bien sûr, encore une fois, même avant cela, c'est une hijra. Elle délaisse un pays non musulman pour une terre musulmane. Elle va rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un mérite immense que nous oublions. Et elle dit, ce jour-là, je suis partie et il n'y a personne avec moi.
parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, elle était seule avec son enfant seulement. Elle a continué son voyage jusqu'à un moment rencontrer une personne qui s'appelle Osman bin Talha. Et il lui a dit, Ila ayna ya bint Abi Umayya? Où vas-tu, fille de Abi Umayya? Et elle a répondu, je vais à Médine rejoindre mon mari. قال أو ما معك أحد. Et il dit, avec personne, tu vas prendre ce chemin-là tout seul, ou plutôt toute seule. Tu n'as personne avec toi. Et elle répond, non, par Allah, je n'ai que mon fils, que vois-tu ici? Ici, cet homme-là a pris les rênes de sa monture et l'a conduit jusqu'à Médine. Et Salama nous dit elle a juré en disant qu'elle n'a jamais vu une personne aussi noble que Osman bin Talha. Car encore une fois, il était éduqué. Il ne s'approchait pas d'elle. Même lorsqu'il devait la descendre pour qu'elle fasse un besoin ou autre, il descendait, il couchait le chameau, il s'éloignait, et ensuite il revenait, et ainsi de suite. Il ne la regardait pas. Tout cela, ta'adduban. Et elle dit elle-même, elle n'a cessé de faire ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à la demeure à Quba. Quba qui est proche de Médine, là où il y a eu la première mosquée construite de l'islam. Et ensuite, il est reparti à Médine. Il est reparti à Makkah, afwan. Et ensuite, il est reparti à Makkah. Donc ici, la famille de Salama fut rassemblée à Médine, walillahi alhamd. Et Abu Salama, noble compagnon, il a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait Badr. Et il a fait Uhud et il a été blessé à Uhud et il est décédé direct après Uhud. Et lorsqu'il est décédé, ce fut une épreuve extrêmement douloureuse pour Salama. Elle nous dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Ma min muslimin tusibuhu musibatun. Il n'y a pas un croyant qui est touché par une épreuve. Fayaqulu ma amrahu Allah. Et il dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous effectuerons notre retour. Ensuite, il dit Allahumma ajurni fi musibati. Oh Allah, récompense-moi pour cette épreuve-là. Wakhluf li khayran minha, et donne-moi meilleur que cette chose-là que j'ai pu perdre. Illa akhlaf Allahu lahu khayran minha. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne meilleur. Qalat, elle nous dit Salama, falamma mata Abu Salama. Et lorsque Abu Salama est décédé, qultu, je me suis dit, ayyul muslimina khayrun min Abi Salama. Quel musulman est meilleur que Abu Salama? Car Abu Salama, c'était un compagnon noble, magnifique, avec des caractéristiques immenses. Donc là, elle a dit l'invocation, en plaçant sa confiance en Allah, mais elle se pose la question, elle est étonnée, bien sûr, encore une fois. Ici, elle se pose la question pas pour nier cette chose-là, mais plutôt, elle est étonnée, elle se dit, mais qui est meilleur que lui? Qu'est-ce qu'Allah va me donner après Abu Salama? Abu Salama, encore une fois, c'est la première personne qui est partie avec toute sa famille directement en Hijra. Bien sûr, Al-Habasha. Et elle dit, j'ai dit cette invocation-là. فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné en échange le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit, أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam حَاطِبَ بن أبي بلتعة يخطبني له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé Hatib afin de demander sa main. Dans d'autres textes, ils disent que c'est Omar ibn Khattab qui est parti à la kulli hal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une personne afin de demander sa main. Et lorsque elle a reçu ce message du prophète, elle a dit, elle était choquée, il n'y a pas de souci, mais sauf qu'elle avait 3 problèmes. Elle a dit, moi je veux bien accepter, mais il y a 3 problèmes, il faut que le prophète il les accepte pour qu'on se marie. Premièrement, elle a dit qu'elle était déjà une femme âgée. Deuxièmement, qu'elle avait des enfants. Et troisièmement, qu'elle était très jalouse. Tamam. Et parmi ses enfants, elle disait qu'elle avait une fille et voilà, qu'elle était grande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu à tout ça? Il a dit, quant à sa fille, il a invoqué pour elle. Et elle s'est mariée sous peu. Et quant à ses enfants, il a dit, c'est que sont comme les miens. J'en prendrai soin. Et ça, encore une fois, c'est le bon comportement, le noble comportement de notre bien-aimé.
C'est pas quelque chose d'étonnant, bien au contraire. Et quant à sa jalousie, il a invoqué afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala la diminue. Et quant à son âge, il a dit « Et moi, je suis plus âgé qu'elle, donc ce n'est pas un problème. » On tire de cela une leçon immense. Aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de femmes se retrouvent sans mari, avec des enfants, divorcés, et cela peut être très difficile. Et les hommes doivent s'entraider afin de marier ces femmes-là. Encore une fois, la polygamie, elle est autorisée, c'est aussi pour aider ces femmes-là. Et sans même parler de la polygamie, il n'y a pas de mal à ce que l'homme marie une femme, bien sûr, qui a des enfants. Même des hommes qui n'ont jamais été mariés. Le prophète, il n'a jamais été marié et il s'est marié avec qui? Avec Khadija. Elle avait déjà des enfants. Et d'elle, il a eu tous ses enfants. Si ce n'est Ibrahim, qu'il a eu de Maria al-Qubtiya, l'égyptienne. Ala kulli hal, cette histoire-là s'est passée après la mort de Zainab, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été rapporté, Ibn Hajar nous rapporte dans l'Isaba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Zainab est décédée et qu'il a marié Umm Salama a repris la maison, la demeure de Zainab, Ibn Khuzayma. Et parmi les histoires qui sont citées par rapport à Salama, il y a le fait déjà que c'était une femme savante. Les compagnons revenaient vers elle afin de prendre la science d'elle. Et aussi, il a certes été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sortant au Fajr, il l'a vu en train de faire le tasbih. Elle utilisait des petits cailloux en disant Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Elle faisait du zikr. Et il est revenu au lever du soleil et elle était encore en train de faire son zikr. On voit à quel point les femmes des compagnons, les femmes du prophète, faisaient énormément de zikr. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'immense. Et à partir du moment où tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant du zikr, alors il faut savoir que tu mourras sur cette chose-là, car encore une fois, la personne qui fait constamment une chose mourra dessus. Si tu es habitué toujours à jurer sur autre qu'Allah, tu es habitué à toujours à jurer ou à insulter ou autre, alors il faut savoir que ne sera pas étonnant que tu meurs dans cette situation-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu, il a dit « Depuis tout à l'heure, tu es resté en faisant ça ?» Et elle a dit oui. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit « J'ai dit certes 4 paroles. Et ces 4 paroles-là sont meilleures que tout ce que tu as pu dire depuis tout ce temps-là. » Et elle était étonnée. Quelles sont ces paroles-là qui vaut plus cher que tout ce que j'ai pu dire, tous ces subhanallah que j'ai pu dire du fajr jusqu'au lever du soleil? Quelles sont ces 4 paroles-là qui prennent le dessus? Et ici, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimati. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite ces magnifiques invocations-là, ces magnifiques zikrs en disant gloire à Allah, ou gloire et louange à Allah, autant de fois qu'il y a de créatures. Vous imaginez, autant de fois qu'il y a de créatures. Et selon sa satisfaction, et cela au poids de son trône immense, Rabbul Arsh al-Azim, et selon aussi l'encre de ses paroles. Ça prouve quoi? Que c'est l'infini, car encore une fois, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Kahf, et dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de ton Seigneur, ou de mon Seigneur Afwan, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même bien si nous apportions son équivalent comme renfort, c'est-à-dire tu ramènes mer après mer, successivement. Et cela, c'est en encre. Alors la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne finit pas. Donc lorsque tu viens avec cette magnifique invocation-là et que tu dis Subhanallah wa bihamdi, gloire et louange à Allah, autant de fois que ces créatures,
et selon sa satisfaction, au poids de son trône et de l'encre de ses paroles, c'est quelque chose d'immense. C'est bien plus que ce qu'elle a pu dire du Fajr jusqu'au lever du soleil. Et ensuite, avant de finir, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse concernant le compagnon qui a accompagné Salama à Médine. Car si on revient un peu en arrière, on a dit que Salama, après avoir été séparée de son mari, après avoir été séparée de son enfant, car elle a été retenue par sa famille, une fois qu'elle a été libérée, qu'elle a pu ou plutôt récupérer son enfant, elle s'est dirigée vers Médine pour rejoindre son époux. Et lorsqu'elle a voulu rejoindre son époux, encore une fois, sans monture, sans rien, elle a pris la route, elle a rencontré un compagnon. On a parlé de lui il y a quelques minutes à peine. Ce compagnon-là, il s'appelle Osman. Mais non, c'est pas Osman ibn Affan, comme on connaît tous, mais c'est plutôt Osman ibn Talha. Osman ibn Talha, à ce moment-là, lorsqu'elle l'a rencontré, il n'était pas musulman. Et ce qu'il a fait avec elle, c'est quelque chose de très noble, car comme on a dit, il l'a accompagnée, il l'a pris sur sa monture, il a été très respectueux envers elle, il faisait tout un stratagème pour que lorsqu'elle avait besoin de faire des besoins ou autres, alors il s'éloignait et il revenait lorsqu'elle avait fini, sans lui parler, un comportement noble, bien sûr encore une fois, car même avant l'islam, les Qurayshites certes faisaient des mauvaises choses, mais ils avaient aussi des bons comportements. Il y en avait parmi eux qui avaient un bon comportement. Comme par exemple Osman ibn Affan n'a jamais forniqué avant sa conversion et après sa conversion. Et on a d'autres personnes, encore une fois, avant l'islam, qui nourrissaient les pauvres et faisaient le bien. Donc, Osman ibn Talha faisait partie de ceux qui avaient un noble comportement. Donc, il s'est très bien comporté avec Salama. À un tel point où lorsqu'ils sont arrivés à Médine, et qu'il l'a accompagnée une fois arrivé à Médine, il lui a laissé sa monture afin qu'elle continue, et lui, il est reparti à pied. Quelque chose d'immense. Encore une fois, pour quelqu'un, encore une fois, qui n'est pas musulman, et qui est encore sur le coufre. Donc, pourquoi je vous parle de lui? Pour vous raconter une histoire qui s'est passée entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de l'histoire, vous allez faire le lien, incha'Allah ta'ala. Il faut savoir que Osman ibn Talha fait partie d'une tribu qui s'appelle Bani Shayba. Et Osman ibn Talha était celui qui avait la clé de la Kaaba. Sa famille s'occupait de cela. Et jusqu'aujourd'hui, c'est sa famille qui continue à garder la clé de la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la hijra, il a voulu prier dans la Kaaba et il a demandé l'autorisation à Osman ibn Talha. Les gens rentraient, faisaient ce qu'ils avaient à faire dedans et il n'a pas voulu laisser rentrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il lui a dit, les gens rentrent, prient, alors pourquoi ne pas me laisser rentrer et prier aussi? Et Osman ibn Talha, il a répondu, je préfère encore plus que le ciel s'écrase sur la terre que toi tu rentres dans la Kaaba. Donc au final, il ne l'a pas laissé rentrer. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Osman, un jour viendra où j'aurai la clé et c'est toi qui vas vouloir la récupérer. Et Osman lui a répondu, ce jour-là, je préférerais être à l'intérieur de la terre qu'à l'extérieur. En parlant une expression pour dire, je préférerais mourir. Tamam. Et du coup, une fois qu'il y a eu la conquête de la Mecque, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il a voulu rentrer dans la Kaaba pour détruire les idoles et il a voulu la clé de la Kaaba, il a appelé Osman ibn Talha en disant la clé de la Kaaba. Sur place, il a dit, je ne l'ai pas. Elle est auprès de ma mère. Et Osman nous raconte que lorsqu'il est parti, il a pris du temps car sa mère ne voulait pas donner la clé. Sa mère ne voulait pas donner la clé à Osman afin de la remettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la kulli hal, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que Osman avait pris du temps, il a envoyé Omar ibn Khattab. Dans une autre version, Bilal, à la kulli hal, il a envoyé ce compagnon-là afin de récupérer la clé. Une fois qu'il a récupéré la clé, il a dit à Osman, oh Osman, te souviens-tu de ce jour-là où je t'avais dit de me laisser rentrer et que je t'avais dit qu'un jour viendrait où j'aurai la clé et c'est toi qui voudrais que je te la rende. Et pendant qu'il lui disait cela, il y avait son oncle à côté de lui, Al-Abbas. Et Al-Abbas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit,
au messager d'Allah, donne la clé aux Hachimites, car encore une fois, ça c'est quelque chose de noble d'avoir la clé de la Kaaba. Elle restera dans notre famille jusqu'à la fin des temps. Et sauf que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant à Othman, Ya Othman, oh Othman, laka mawqifan indana la nansah. Oh Othman, tu as fait quelque chose pour nous que nous allons pas oublier. Tu as fait quelque chose pour nous que nous allons pas oublier. Certes, tu as ramené Salama jusqu'à Médine le jour de sa hijra. Encore une fois, après énormément d'efforts, et il lui a dit, tiens la clé, et il ne la prendra de Bani Shayba, de la tribu de Shayba, qu'un injuste. Et jusqu'aujourd'hui, la clé est auprès de cette famille-là. Et il n'y a pas une personne qui pénètre la Kaaba, que ce soit des rois, que ce soit des présidents, que ce soit des personnes haut placées, si ce n'est cette famille-là qui leur ouvre la porte. Et cela depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et les agrée. Donc voilà la petite histoire que je voulais vous raconter aussi par rapport à ce compagnon-là. Bien sûr, encore une fois, car après il est rentré dans l'islam, ce compagnon-là qui est Othman ibn Talha, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec Salama, ce lien qu'il y a entre les trois. Donc ici, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter afin de reprendre à partir du verset 64, lorsque l'auteur nous dit وَبِنْتِ جَحْشٍ ثُمَّ بَدْرٍ الْمَوْعِدِ وَبَعْدَهَا الْأَحْزَابُ فَاسْمَعْ وَعَدُدِ. Ici, Inch'Allah ta'ala, on va parler de Zaynab bint Jahsh, et ainsi que Badr al-Maw'id, ainsi que la bataille de Ahzab. Je ne sais pas si on pourra tout faire en même temps. À kulli hal, on va continuer à avancer petit à petit et tirer le maximum de ce qu'on peut tirer comme leçon ou autre de cette magnifique histoire qui n'est autre que l'histoire de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.